Bienvenue sur F1i TV avec notre consultant technique Jackie Ekelart. Bonjour Jackie, qui est directeur technique chez Abt Audispol, équipe qui a gagné le championnat constructeur en DTM, si je ne me trompe pas. Exact. Également présent sur la nouvelle scène de la Formule I, la Formule électrique de la FIA. On en parlera dans une seconde séquence avec Jackie, parce que je voudrais d'abord aborder avec toi, Jackie, la problématique des petites écuries en F1. On est en plein dans la crise avec Caterham et Marussia, dont l'avenir s'inscrit en pointillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Toi, tu as vécu ton dernier parcours en F1 avec HRT, Colin Colles en l'occurrence, qui a essayé de sauver Caterham, de sauver ce qui pouvait être sauvé. Alors, faire de la F1 dans le fond de grille, par rapport à ce que tu as vécu auparavant avec des top teams, est-ce que c'est le même métier? Est-ce qu'on participe à la même compétition? Bon, c'est pas une réponse facile, mais disons que c'est vrai que la vie en Formule 1, elle est quand même très dure. Parce que même si on dit, par exemple, j'ai vécu ça donc 2 ans avec HRT, on a fait rouler des voitures construites chez Dallara. Donc, quelque part, on faisait de la Formule 1 style Formule 3. On achetait nos voitures, les moteurs chez Cosworth, les boîtes chez X-Track à l'époque. Mais tout est tellement cher en Formule 1 quand même que même tout cela, juste rouler sans développer, sans quoi que ce soit, il faut compter, 45 à 50 millions d'euros par an. Donc, ça veut dire que chaque semaine, il faut que quelqu'un verse 1 million d'euros sur votre compte en banque. En fin de semaine, le million n'existe plus, donc de nouveau, toute l'année. Et ça, c'est juste pour suivre, en fait... Juste faire de la figuration. Exactement. Ça doit être un peu frustrant pour un ingénieur, non, de ne pas pouvoir développer une voiture, ou alors il faut être plus créatif peut-être parce qu'il y a moins de moyens. C'est sûr qu'il y a des moyens qui sont moins chers, mais bon, comme par exemple chez Marussia, ils ont essayé de développer leur voiture en n'utilisant que la CFD, donc la simulation aérodynamique par ordinateur. Et pas fait de la soufflerie, mais bon, quelque part, on a vu que ça marche pas quand même, parce que pour moi, la CFD, certainement, ça a une valeur importante. Il faut faire de la CFD, mais la CFD, c'est de l'aérodynamique théorique, tandis que la soufflerie, c'est de l'aérodynamique expérimentale, et les deux sont complémentaires, et donc, en fait, il faut faire les deux. Et donc, faites que la CFD, parce que c'est soi-disant moins cher, ça marche pas. Alors, Caterham et Marussia, c'est 2 cas de figure un peu différents, mais on constate quand même qu'il y a un échec du modèle économique, quoi. Mais c'est valable pour d'autres teams, donc c'est un peu inquiétant. Toi, tu as longtemps travaillé chez Sauber. L'avenir de Sauber n'est peut-être pas beaucoup plus rose que... Bon, je ne connais pas les chiffres actuels de chez Sauber, mais c'est vrai que, bon, j'ai vécu une époque en Formule 1 où, en fait, on peut quasiment dire l'époque dorée quand même, qui s'est, je pense, plus ou moins arrêté fin 2006, quand on n'avait plus l'autorisation, en fait, en 2007, d'avoir la publicité du tabac. Oui, et puis les essais privés qui ont été limités. Et puis, exactement. Et peut-être aussi, en fait, que le modèle économique de Ecclestone commence à vieillir un tout petit peu. Il faut peut-être un peu le dépoussiérer et réfléchir à autre chose. Parce qu'en fait, ce que Bernie a bien compris à l'époque, c'est que pour vendre son cirque, il faut payer les acteurs. Et les acteurs sont les écuries de Formule 1. Donc, il paye les écuries, mais la distribution de l'argent, des rentrées, donc des organisateurs de la télé, n'est peut-être pas... Oui. On sait c'est pas équitable. C'est pas équitable. Et c'est très dur pour entrer en F1 où on n'a rien ou quasiment rien, et il faut être performant pour en avoir. Face à des gens qui ont évidemment des ressources considérables. Un bel exemple, c'est Toyota qui sont venus en Formule 1 en 2002, 2001, oui. Et avec des moyens énormes, qui ont fait de la F1 pendant 7-8 saisons. Ils n'ont pas gagné un Grand Prix quand même. Ouais. Ils ont les meilleurs ingénieurs, tout ce qu'on voulait, les meilleures installations. Donc si avec leurs moyens, eux, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit penser d'une écurie privée avec les petits moyens? Donc c'est quasiment infaisable. Alors Abu Dhabi, Jackie, ce dernier Grand Prix avec ces points doublés, tout le monde peut le critiquer parce que c'est un côté un peu artificiel. En même temps, ça met du piment malgré tout, parce que grâce à ces points doublés, le championnat est encore ouvert entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg d'une part, même s'il y a un avantage arithmétique pour l'instant, mais aussi dans les championnats constructeurs, il y a encore des petites luttes internes. En doublant les points, on peut basculer jusqu'au dernier moment. Comment tu vois cette finale entre Hamilton et Rosberg? Tu les connais un peu. Comment est-ce que tu analyses leur saison? Écoute, c'est clair, bon, je les connais tous les deux, et ils ont une voiture qui domine
clairement le plateau. Hein. Je pense que jusqu'ici, il n'y a que 3 victoires qui ne sont pas tombées entre leurs mains. Donc, c'est les 3 victoires de Ricciardo, d'ailleurs, qui fait une très belle saison. Et ça va être chaud, ça c'est clair. On a connu ça aussi, une écurie dominante à l'époque, McLaren, avec Alain Prost et Ayrton. Et puis bon, ça devrait chauffer, et ça chauffe déjà, on l'a vu. Bon, ce sont tous les deux un peu des corporate men, ils sont bien éduqués, ils ont été un peu corrigés, je pense, par les patrons qui sont Toto Wolff et Niki Lauda. Mais c'est clair que ça va rester chaud jusqu'au bout. Hein. Et j'espère vraiment que ce sera une belle finale. Et ils méritent tous les deux d'être champions du monde, je pense. Et donc, ce qu'il faudrait surtout souhaiter, c'est que ce ne soit pas la fiabilité, par exemple, qui fasse basculer la décision dans un camp ou dans l'autre. Parce que c'est vrai, Jackie, que techniquement, la F1 aussi fait que on ne se rend pas tout à fait compte de l'exploit technologique. Hein, ces nouveaux groupes propulseurs, seulement limités dans leur nombre. Les boîtes de vitesse, c'est pareil. Et on arrive quand même à des performances par rapport au rendement énergétique qui sont exceptionnelles. Ouais. C'est sûr qu'avec la nouvelle technologie hybride, donc les moteurs V6 avec turbo, injection directe, on récupère l'énergie pas seulement au freinage comme les voitures hybrides qu'on connaît déjà sur la route, mais également donc l'énergie thermique de l'échappement récupérée dans les phases d'accélération. Ouais. Donc parce que le turbo entraîne également donc pas que le compresseur pour comprimer les admissions, mais également un moteur électrique, enfin une machine électrique plutôt, qui d'ailleurs au freinage est inversée dans une machine électrique qui fait que le turbo reste en régime, qu'il n'y a pas d'attente de réponse. Enfin, tout ça, c'est assez compliqué. Mais du fait, le résultat final, c'est quand même qu'on parvient quasiment à faire les temps autour de l'année passée en consommant 30 à 35% en moins. Ouais, c'est énorme quand même. Hein. C'est sans doute le plus grand enseignement de la saison de F1 cette année. Alors Abu Dhabi, cette grande finale, on l'attend avec impatience, et notamment évidemment l'issue du championnat pilote entre Hamilton et Rosberg. Et la technologie, alors il y a des essais encore tout de suite après, la semaine après le Grand Prix, des essais pour préparer 2015, même si on sait que le système de gel, entre guillemets, du développement des moteurs ne permet que certaines améliorations. Comment est-ce que tu analyses ça? C'est sûr qu'il y a que des domaines assez restreints qui sont ouverts au développement, mais quand même, c'est souvent une multitude de petits détails qui font la différence. Hein. Et je pense que la FIA sont des gens intelligents aussi, ils savent qu'est-ce qu'il faut autoriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas autoriser, parce qu'il faut surtout éviter que le budget explose. Mais je pense qu'en fait, on peut quand même faire des différences significatives sans faire exploser les budgets. Et il devrait y avoir un resserrement quand même des performances des moteurs l'année prochaine. Voilà le mot de la fin pour cette présentation de ce Grand Prix d'Abu Dhabi et de ce qui va suivre. Et la technologie, on y revient avec Jackie dans une prochaine séquence sur F1 ITV.